Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller lire et voir ensemble, découvrir les messages pour vous avec une nouvelle lune le lundi 13. Donc on va aussi tirer une carte de vos guides pour avoir des petites informations et des beaux messages à entendre pour vous guider jusqu'à la pleine lune du 27. Le premier message est celui-ci: la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Alors on lâche prise, je suis l'énergie d'amour de l'univers, on garde confiance. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Amis Balance, lâchez, lâchez, lâchez. Vraiment, tout ce qui vous obsède un petit peu cette semaine. Si vous voulez trouver une solution, ça passera peut-être possiblement par là. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Balance, sur cette semaine. Amis Balance, l'exercice associé, si le cœur vous en dit, pour travailler les énergies. Amis Balance. Le chakra du cœur et le chakra racine, on s'enracine, mais il faut vraiment une ouverture du cœur là pour vous. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Alors, est-ce que c'est difficile pour vous de réouvrir votre chakra du cœur et ne pas trop l'ouvrir non plus, hein, pour ceux qui sont vraiment aussi dans le trop, parce qu'on peut être trop ouvert aussi, ça peut être problématique. Chakra du cœur. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Amis Balance, on va aller voir. On va aller voir. Votre carte majeure, votre énergie majeure, amis Balance, pour cette semaine. Amis Balance. Semaine du 13 au 19. L'ermite et le pape. Dans les signes d'air, je pense que vous allez prendre le temps ou de réfléchir. Peut-être vous allez vous sentir un tout petit peu isolé, hein, pour certains. Réfléchir à vos valeurs, réfléchir à ce qui est juste. Faire attention aux mots que vous dites aussi, aux mots que vous employez. Prendre le temps de la réflexion. Prendre un petit peu de hauteur. Montrer l'exemple est aussi important pour vous, amis Balance. N'en dites pas trop, mais si vous voulez montrer, faites. Voilà, si vous avez des messages à porter, à transmettre, plutôt que de dire à des gens qui peut-être ne sont pas capables d'entendre, faites, montrez l'exemple. Il y a des valeurs qui sont importantes, il y a un cadre qui vous demande une réflexion. Vous pouvez avoir besoin d'un guide là aussi pour certains balances, de quelqu'un qui sera là pour vous aider à prendre une direction, à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. On va aller voir 3 cartes pour nos balances pour cette semaine du 13 au 19 novembre. 3 cartes. Le pape à l'endroit avec une 5 de coupe à l'envers. La reine de bâton à l'endroit avec un roi de denier à l'envers. Et le monde, c'est la fin. Formidable avec un roi de coupe. Donc, tout est à l'endroit pour vous, alors que tout est à l'envers en dos de deck. Alors, au final, on est quand même sur une fin de cycle.
On est sur une morale aussi, hein, à cette histoire avec l'énergie du pape. Il y a un cadre, il y a une structure, il y a une façon de penser, il y a des valeurs qui sont peut-être importantes. Il y a un rappel à la loi du divin aussi, hein, là, qui peut être importante. Sur quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé précédemment, un échec ou peut-être de la culpabilité qui peut être portée. Au bout d'un moment, il y a quelque chose, il y a une histoire ancienne, quelque chose qui traîne derrière vous, qu'il va falloir clôturer et bien clôturer. Reine de bâton, il va falloir prendre les devants et mettre un petit peu plus d'assurance dans ce que vous voulez, mais pour quelque chose de positif. La reine de bâton, elle a une énergie de feu pour convaincre aussi qu'il va falloir s'actionner positivement, mettre des choses en place, que les gens vous suivent. Ou vous aurez une personne comme ça extrêmement charismatique, hein, qui vous aidera aussi, de par son pouvoir sur les autres, je pense. Si c'est pas vous, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir charismatique sur les autres, qui est capable de motiver tout le monde pour arriver à clôturer quelque chose correctement. Ça, c'est bien. Au final, on voit que quelque chose s'arrête correctement sur une hypersensibilité, un émotionnel qui a peut-être été un petit peu difficile à un moment donné, ou en tout cas, peut-être par rapport à quelqu'un qui avait vraiment du mal à gérer ses émotions, et qui pourtant devait être responsable et gérer son émotionnel dans cette situation-là. Donc on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Amis Balance, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Cavalier de bâton, de denier. As de coupe, 10 de bâton. Tempérance, apaisement, guérison. On essaye de prendre de la hauteur. Bon. Il y a du mouvement, il y a de l'action, ça va vite, c'est clair, c'est net. Si c'est pas vous qui impulsez ça, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va prendre tout le monde par la main, arrêter tout le monde et dire voilà, les choses vont se passer comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde va dire ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça paraîtra évident à tout le monde et ça apaisera tout le monde sur une situation compliquée, soit sur du relationnel, soit sur un lien en particulier, soit dans une situation qui pouvait être un petit peu complexe. Ça demandait quand même un petit peu de réflexion. Il y a beaucoup de sincérité. Il y a une accélération très rapide. Alors, ça peut aller très vite. Cette reine de bâton avec un as de coupe, il y a tout à coup une nouvelle chance, un nouveau départ. Cette reine de bâton peut être un signe de feu aussi, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un donc d'un petit peu bouillant, hein, ou d'un petit peu d'une bonne énergie de feu qui peut entraîner un petit peu tout le monde dans un côté très positif. Avec un as de coupe, un nouveau départ, une nouvelle offre qui peut effectivement faire sens là et apaiser et trouver une fin satisfaisante. Quelque chose de complet, une complétude en fait. Pas forcément, parce qu'en fait, il n'y a aucun denier là. Donc, c'est vraiment ressenti. C'est pas forcément encore réalisé, mais c'est conscientisé avec le travail de l'ermite. Donc, vous verrez, on va aller voir matériellement concrètement hein, s'il y a plus de deniers. Mais pour l'instant, on est vraiment dans l'ordre de la réflexion, du ressenti, du besoin de trouver une solution, d'apaiser les choses, de comprendre, de faire sens, de croire fortement à un nouveau départ, hein, avec un as de coupe, guérisseur, apaisant. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Balance, matériellement, concrètement, Amis Balance. C'est peut-être une force de conviction qui vous revient, qui est là, qui va venir cette semaine, qui va vous dire, bon, ben maintenant, Cavalier d'épée, 10 de coupe. Oui, il y a eu une accélération.
Ouais. Maison Dieu, 8 de bâton. Préparez-vous à l'imprévu. Et là, les coupes. On redevient tout mignon. Il y a une offre. Il y a une offre qu'il va falloir, une offre équilibrée. Au niveau des échanges, il faut prendre des décisions pour que les échanges, les circulations remarchent, les échanges fonctionnent. Bon, par force de conviction, ordre, moral, valeur, façon de penser, cadre, structure, quelque chose a dû être clarifié, doit être clarifié ou s'est clarifié, mais il y a eu une lutte, un combat par rapport à ça parce qu'on a quand même des cavaliers armés, cavaliers d'épée, cavaliers de bâton. C'est allé vite, ça va vite. C'est allé vite si c'est déjà passé, ça va aller vite si ce n'est pas encore passé. D'autant plus qu'on a la maison Dieu et la 8 de bâton. Surprise, surprise. Ça fait émerger un as de coupe, hein, donc c'est plutôt positif. Un événement, des réactions en chaîne. On a vraiment une intensité mentale, des communications, des échanges, des informations qui arrivent soudainement parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'il faut croire et avoir une conviction. Une situation vous échappe, hein, possiblement, là, avec la maison Dieu et la 8 d'épée, la 8 de bâton. Mais ça fait émerger un as de coupe que vous êtes capable de saisir avec un valet de coupe qui amène à un apaisement. C'est intéressant, ça reprend un peu le tirage des Gémeaux parce que pour ceux qui ont des problèmes avec les enfants, ça se pose aussi, mais il y a le retour à l'apaisement. En fait, pour les signes d'air, ça commence intense et après on retourne au calme. À quelque chose de plus émotionnellement sensible, volontaire quand même à expérimenter de nouvelles choses. On va aller voir une ouverture du cœur, hein, tout simplement aussi. On va aller voir le conseil pour vous, amis Balance, un conseil sur ces énergies. Sept d'épée, soyez subtil, reine de bâton, la mort, cavalier d'épée, tempérance. Soyez subtil. Ne foncez pas dans le tas. Si on vous fonce dessus, eh bien, faites en sorte que vous trouviez une solution pour vous en échapper sans que ça soit problématique. Il va falloir jouer de malice, avancer à couvert, prendre des chemins de traverse, envisager que les choses ne seront pas faciles, mais que ça va le faire. En fait, comme on dit, l'oiseau trouve toujours son nid. C'est pas l'expression, mais enfin c'est l'idée. Il y a quelque chose qui va, comme un peu une tête chercheuse, vous voyez, elle va forcément vous trouver si elle est programmée pour vous trouver. Et il y a cette idée-là. Donc en fait, quoi que vous ayez pu fuir, quoi que vous ayez pu, ça va vous rattraper. Où que vous vouliez aller au final, dès le départ, il va y avoir une fin qui sera, une fin, hein, effectivement, qui sera ce qu'elle sera, mais parce que ça devait être ainsi. Il y a une certaine fatalité quand même dans cette idée-là. On a ça aussi avec l'énergie du pape. Mais c'est consenti, là. Avec une reine de bâton, une transformation. Et il y a un apaisement juste derrière. Il y a une tranquillisation juste derrière. Il faut trouver la paix. Il faut trouver la compréhension. Il faut trouver le retour à la sérénité. On va aller voir le petit message aidant de vos guides pour cette nouvelle lune à mi-balance. Un message pour vous. Quel est le message à mi-balance? Force et guidance. Assumez et agissez. Je vais vous lire le message de force et guidance.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre âme. Vous êtes une âme forte et résiliente, capable de s'élever au-dessus des difficultés. Une intervention divine est en place en ce moment, quoi qu'il se passe dans votre vie. Cela procure un vrai tournant de compréhension dans votre âme, d'où l'ermite, et d'où la maison Dieu et la 8 de bâton, je pense. Vous devenez de plus en plus conscient de ce qui vous mènera à la réussite de votre but et des choses qui vous détournent de votre joie. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que les sentiments qui montent en vous sont la guidance qui vous aidera à comprendre les étapes et à entreprendre les déplacements nécessaires pour vous aligner sur l'abondance et le soutien. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Je pense que c'est cette semaine que vous allez comprendre où tout ça devait vous mener, ou comment ça va finir en tout cas. On va finir justement par le petit message de la mission de vie. Ami Balance. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme, et demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.